home again, home again. One day I know I feel home again. Coucou tout le monde, je vous retrouve pour une nouvelle vidéo qui parlera d'un petit peu d'achat de produits que j'ai achetés récemment et que je voulais vous montrer en action dans une vidéo où tout simplement je fais mon teint pour qu'il soit le plus lumineux possible parce que aujourd'hui clairement il fait super gris chez moi. Je crois que j'ai vraiment bien commencé à filmer, à vous montrer les produits en action en parlant un petit peu lorsque j'ai appliqué mon blush. Je voulais quand même vous parler de la base de teint, de ce que j'ai fait au niveau de mon teint. Tout d'abord un produit de chez Laura Mercier que j'aime énormément, donc ça c'est un produit que j'avais reçu dans une box mais que je vais très certainement me racheter. C'est une base à paupières qui est leur primer, leur foundation primer, qui est une base préparatoire de maquillage qui en plus réduit les imperfections. Donc c'est absolument parfait pour moi. C'est une de mes bases préférées parce que lorsque j'applique des produits, des soins hydratants pour le visage le matin qui peuvent être parfois un petit peu liftants, qui ont ce côté voilà, qui vient tirer les traits parce que c'est plutôt mat comme effet, comme j'ai une peau à imperfection. J'aime bien appliquer cette base de maquillage qui a un côté hyper hydratant avec une texture un peu crème comme ça, qui en plus fait très bien tenir le maquillage et floute très bien les imperfections. Donc voilà, je voulais vous en parler parce que c'est un produit que j'aime beaucoup. Ensuite au niveau du teint, donc ça j'essaierai de vous mettre des petites images où j'applique le produit sur moi. Je voulais tester le nouveau fond de teint de chez Sephora, qui est leur fond de teint Perfection 10 heures, qui est, en plus d'être un fond de teint avec énormément de teintes, un fond de teint qui a un fini non gras et une texture qui est entre la crème, une texture un peu épaisse quand même, et une texture beaucoup plus fluide. Il est relativement bien pigmenté, mais pas trop couvrant, c'est vraiment un fini très naturel. Ce qui est un peu dommage, c'est que j'ai la teinte beige délicat qui est la 14, qui a des sous-tons un peu rosés. Donc pour éviter ce côté un peu rosé, j'ai mélangé ça avec un produit de chez Becca qui est le produit miracle à mélanger avec son fond de teint, qui sont leur Shimmering Skin Perfector, leur produit liquide illuminateur, en teinte Moonstone qui est une teinte beaucoup plus dorée, donc ça rattrape un peu le truc. Mais ce fond de teint est vraiment très bien, il s'oxyde pas sur ma peau, il ne devient pas orange dans la journée, il marque pas du tout les zones de sécheresse, et en plus le packaging est vraiment très classe je trouve. Je vous le recommande si vous voulez tester un fond de teint, il est vraiment très très bien. Et ensuite je voulais vous parler de deux petits achats récents que j'adore et que vous verrez aussi appliquer dans la vidéo, et clairement celui-ci est une vraie pépite. Donc tout d'abord un produit de chez Maybelline dont tout le monde parle, c'est le fameux anti-cerne instant anti-âge, qui est un produit qui normalement a une petite mousse au dessus. Donc j'ai acheté à une dizaine d'euros sur Amazon, mais moi j'ai enlevé la mousse parce que je trouve pas ça très hygiénique finalement. Donc je tourne le petit produit et ensuite on a le correcteur qui sort par le dessus tout simplement, et ça marche très très bien. Je l'ai pris dans la teinte light qui est très bien ce produit, mais je trouve qu'il n'est pas assez couvrant pour moi. Alors il sera très bien cet été lorsque j'aurai pris un petit teint à lait juste pour venir éclairer, parce que quand même il file pas du tout dans les ridules, il a un effet très naturel, il se remarque pas du tout sur la peau, mais vraiment pas, mais pas assez couvrant pour les petites imperfections. C'est bien comme anti-cerne pour illuminer, mais pour les boutons c'est pas ce que je préfère encore. En revanche mon coup de cœur c'est un produit de chez Nars que j'ai acheté sur le site Fil Unique parce que malheureusement Sephora ne fait plus les moins 25% sur les marques qui soi-disant se vendent que sur leur site internet. Donc Nars ne fait plus partie des moins 25% chez Sephora, mais heureusement chez Fil Unique il y avait moins 25% et ça marchait sur la marque. Donc je me suis pas privée, désolée pour Sephora, mais j'ai pas commandé chez eux. En plus ils avaient plein de teintes, et donc c'est le nouveau anti-cerne, c'est le Soft Matte Complete Concealer, qui est un anti-cerne en peau. J'ai la teinte la plus claire, la Light 1 Chantilly. Évidemment les packaging Nars sont hyper mignons, mais ce produit est extrêmement bien pigmenté, génial pour cacher les imperfections. La texture est très fine pour un correcteur en peau, il n'a pas un effet gras, il ne va pas du tout aller dans les petites ridules, il est magnifique, vraiment c'est un gros coup de cœur. Là encore voilà, il y a des passages où je l'applique dans la vidéo, j'espère que vous vous en rendrez bien compte. Mais voilà, c'est vraiment une très bonne découverte. N'hésitez pas à voir sur les autres sites que Sephora s'ils le vendent et si vous pouvez avoir une réduction. Au niveau du blush, je voulais vous parler d'un petit blush qui me quitte pas en ce moment, qui est de la marque Lollipop Paris. Donc Lollipop c'est une marque plutôt de mode je crois, ils font des petits accessoires, des sacs à main, et ils ont sorti une gamme de maquillage il y a quelques temps déjà, et j'avais voulu craquer sur un de leurs petits blushs qui est la teinte Pétale. Bon, je suis pas fan du packaging un petit peu trop girly rose comme ça, mais par contre le blush est très bien pigmenté, c'est un bois de rose qui va à toutes les carnations. Je l'applique avec un petit pinceau Zoeva et je l'aime énormément, ça fait 2-3 jours que je l'applique et je trouve qu'il donne vraiment bonne mine. Donc hop, en plus il est extrêmement bien pigmenté, si on évite d'en mettre partout comme moi. Je pense que vous vous en rendez bien compte, il est génial au niveau de la pigmentation. Ce que j'aime bien faire c'est en appliquer un petit peu sur le bout du nez
pour donner bonne mine. Donc c'est un maquillage que je voulais assez naturel, lumineux, mais naturel. Donc comme d'habitude, ça va être juste des produits qui donnent bonne mine, mais qui n'ont pas cet effet. J'ai mis 3 heures à me maquiller ce matin. Ensuite, je voulais vous parler d'un illuminateur de la marque Givenchy, donc c'est eux qui me l'ont envoyé. Je vais être complètement franche avec vous, j'avais déjà reçu un blush à mémoire de forme qui est cette espèce de blush avec une texture très particulière où vous... Oui c'est ça, c'est une texture un petit peu molle et quand vous mettez votre doigt ça prend la forme et après vous venez tapoter, c'est hyper pigmenté. Et là ils ont sorti un highlighter, je crois que c'est dans leur dernière collection. Alors je sais pas combien il fait mais il m'a l'air... il fait 30 grammes quand même, cet highlighter fait 30 grammes donc c'est pas donné mais je pense que quand vous l'avez acheté vous en avez pour une vie. Pourquoi je voulais vous en parler, c'est parce qu'il a cette même technologie, c'est la teinte 01 Pink, c'est une technologie à mémoire de forme. Alors franchement ça pourrait être complètement gadget s'il n'était pas aussi sympa d'utilisation, aussi frais etc. Mais hormis le fait que c'est agréable d'utilisation, il est magnifique. Franchement, je suis complètement franche, je vous l'aurais dit si je trouvais que c'était hors de prix pour ce que c'était, mais pas du tout dans le sens qu'il y a une quantité gigantesque. Je pense pas le finir un jour, mais s'ils sortent d'autres teintes qui sont peut-être plus champagne, j'en achèterai un parce que je le trouve génial. Donc vous avez ce blush en mémoire de forme qui prend vraiment une texture presque comme de la mousse un peu gélatineuse. Et ensuite, il suffit de venir mettre une micro quantité là où vous voulez illuminer votre visage et ça n'a pas de micro paillettes, c'est vraiment très léger. Vous voyez, hop, en plus c'est hyper agréable à appliquer et quand vous venez tapoter, déjà là j'en ai trop en fait. Donc quand je vous dis que ça peut durer toute la vie, c'est-à-dire que même vous pouvez l'acheter à deux, diviser le produit et en donner une partie à chacune. Tellement c'est pigmenté et il y a tellement besoin de peu de produits. Donc je pense que vous verrez bien, mais en fait ça fait un effet très lumineux, juste naturel. C'est ça que j'apprécie, on a l'impression qu'on... Je sais pas, qu'on vient de sortir de l'eau et qu'on a encore quelques gouttes d'eau sur le visage. Ensuite il faut que je vous parle d'un bronzer de chez ELF qui est merveilleux. Je vous ai parlé d'un autre bronzer dans ma dernière vidéo de chez Clarins, mais franchement le bronzer ELF est 10 fois mieux et il coûte je crois 4 €. C'est la teinte Golden et déjà j'aime beaucoup le packaging de ELF, je trouve ça très sobre mais en général c'est de très bonne qualité. Grand miroir et il est sublime, vraiment c'est un bronzer qui fait beaucoup moins orangé que celui que je vous présentais, du coup celui de Clarins. Il y a différentes teintes qui sont hyper lumineuses, il est sublime, vraiment sublime. J'adore prendre un pinceau un petit peu dense comme ça qui est un pinceau de chez Sephora et ensuite je viens juste tapoter au milieu comme ça et après je viens de réchauffer le teint et je vous assure que c'est un des meilleurs bronzers que j'ai testé. Je pense que les bronzers ELF sont parmi mes préférés, tout simplement. Je pense que vous voyez bien la différence entre les deux côtés. Il n'a pas du tout un effet orangé dans le sens qu'il est juste un petit peu, oui, doré, c'est ça, mais il donne pas un côté faux au maquillage. Je trouve absolument sublime. Et ça, c'est le bronzer idéal pour donner un côté lumineux à la peau. C'est le mot que j'ai dû dire 50 fois dans la vidéo. Ce que j'aime bien faire aussi, c'est venir appliquer sur les oreilles. Alors je fais pas du tout un contouring et descendre dans le cou pour venir réchauffer un petit peu tout. Je pense que vous voyez bien à quel point il est lumineux et ça donne un côté très naturel. En fait, clairement, pour moi, le plus important c'est de faire le teint. Des fois, je pourrais juste sortir comme ça de chez moi si j'ai mon teint qui est fait, même si j'ai pas les yeux maquillés, même pas les sourcils, je le supporterai tout à fait bien. Ensuite, oui, je voulais vous parler de deux petits produits que j'ai achetés qui sont pour les soins, mais du coup, ça va finir un petit peu le maquillage. Un produit de la marque La Roche-Posay que j'ai racheté, que vous connaissez très bien, qui est le Cérozinc, je vous en parle souvent, c'est une de mes brumes de maquillage préférée, mais c'est surtout une brume qui vient un petit peu assainir la peau, éviter l'inflammation des boutons, etc. C'est parce qu'elle a du zinc. En ce moment j'aime aussi beaucoup l'Hydra Bio qui est pour fixer le maquillage, mais là comme on est samedi et que j'ai pas envie que mon maquillage tienne forcément extrêmement bien, je vais utiliser celle-ci qui va permettre de donner un joli effet lumineux encore sur la peau et surtout pas un effet je viens de me maquiller, en gros ça va unifier le tout. Voilà, c'est comme si là tout votre make-up venait se mélanger avec votre peau, toutes les matières faisaient plus qu'une. Si on dit ça comme ça, c'est un peu particulier. Hop, il suffit de le sprayer devant, voilà, et en plus c'est hyper agréable. Franchement, généralement quand je filme une vidéo, je m'énerve un petit peu, du coup je suis un petit peu stressée et ça permet de me détendre, donc j'apprécie beaucoup. Et un deuxième produit que j'ai acheté, dont je vous reparlerai dans les favoris s'il me convient complètement, c'est de la marque Antipode. Et pourquoi ce produit? Parce que c'est un masque que je voulais tester depuis très longtemps. La marque vient de Nouvelle-Zélande, c'est une marque que je ne connaissais pas plus que ça à part ce produit là.
Et c'est un masque au miel de Manuka. Il faut savoir que le miel est très bon pour ses propriétés cicatrisantes, anti-inflammatoires et en même temps un petit peu antiseptique. Et alors, le miel de Manuka est réputé dans le monde pour être celui qui est le plus cicatrisant. Et ce masque est censé en contenir beaucoup et permettre du coup de venir enlever toutes mes petites cicatrices que j'ai eues avec mes imperfections. Même si j'ai trouvé une routine géniale pour limiter mes imperfections, j'ai quand même des petites cicatrices. Donc je vous en reparle. En plus, j'aime énormément le packaging qui est très classique, très sobre, mais c'est tout à fait mon style. Bon, il n'est pas donné quand même, donc on verra si je l'apprécie vraiment. Vous pouvez le trouver sur le site Filionique, c'est là où j'ai acheté mon anti-cerne, donc vraiment un très très bon site qui livre en plus très très vite. Voilà pour la vidéo. Au niveau routine cheveux, je voulais vous parler d'un autre produit que je vais utiliser là pour vous montrer, qui est de la marque Bumble & Bumble. Au niveau des cheveux, en général, pour venir un petit peu enlever l'excès de sébum après 2-3 jours sans shampoing, j'utilise du talc, tout simplement. C'est une sorte de shampoing sec. Mais le talc laisse quand même un effet un petit peu sur les cheveux, une sorte de petit résidu qui se voit, une texture qui parfois fait pas très agréable. Du coup j'ai voulu tester celui-ci de chez cette marque imprononçable qui fait partie du groupe Estée Lauder. Vous avez deux formats, le format 56 grammes et le format 15 grammes qui est beaucoup moins cher. Mais alors ce produit il est génial. En plus d'être un shampoing sec qui absorbe extrêmement bien, il a une texture super fine. C'est presque comme de la poudre lip. Enfin c'est encore plus fin que le talc. Et il suffit de venir le mettre au niveau des racines. Et ce que j'adore, c'est qu'il a un effet vraiment très... déjà, il absorbe extrêmement bien le sébum, mais un effet qui donne beaucoup de volume et hyper naturel. On ne le sent pas du tout sur les cheveux. C'est un gros coup de cœur, je vous en reparle dans les favoris, ça c'est sûr et certain parce que je l'adore. Et il a une petite odeur aussi très agréable. Et là encore, packaging très pratique parce que le rond où sort cette poudre est hyper fin, ce qui fait que c'est impossible d'en mettre partout dans sa pièce. Voilà pour les produits dont je voulais vous parler, qui sont des petites découvertes que j'aime énormément. C'est une sorte de mini favori. Je vais faire la suite de mon make-up caméra fermée comme on dit. C'était surtout le teint que je voulais vous montrer. J'espère que cette vidéo vous a plu, que vous avez passé un bon moment un petit peu blabla finalement avec moi. Je vous fais plein de bisous, je vous souhaite un bon dimanche et je vous dis à dans une prochaine vidéo. Ciao. Did you ever want it?